On est tous d'accord pour dire que les Simpsons, c'est quand même pas mal bizarre. Entre le fait qu'il n'y ait pas de continuité, ou même les 300 000 origines story de grand-père, les Simpsons restent quand même un dessin animé pas mal bizarre. Alors aujourd'hui, voyons quelques épisodes suspects des Simpsons. Lisa et son père sont devant la télé en train de regarder une rediffusion d'une élection de je sais quelle année. Ils ont à Paris, celui qui devine le candidat gagnant décide de l'activité perfide de la semaine. Bon, d'un côté on a Homer qui se connaît pas du tout en histoire, donc Lisa gagne et elle propose à son père de l'aider à construire des maisons pour les sans-abri. Une fois arrivé sur le chantier, c'est un peu le bazar. Deux anciens présidents se battent et Homer en profite pour faire son coming out. Quelques minutes plus tard, deux jeunes femmes arrivent en Ferrari. Elle s'aperçoit Homer avec sa fille en train de l'aider à peindre et elle trouve ça super mignon. Du coup, elles viennent le draguer et au même moment, Marge se dirige vers le chantier pour voir Homer et Lisa en train de travailler. Mais quand elle arrive, elle tombe sur Homer qui semble essayer d'impressionner les filles. Enfin, c'est ce qu'elle croit, parce qu'en réalité, il part de la façon dans laquelle elle a accouché leur premier fils. Mais le vrai problème, c'est qu'on voit bien que ces femmes sont intéressées par Homer, pour je sais quelle raison. Le soir, de retour à la maison, Marge dit à Homer qu'elle a vu parler à d'autres femmes, qui le draguaient clairement. Elle lui demande d'être rassurée, mais lui, il préfère dormir. Pendant ce temps, dans le salon, Bart et Milhouse font une soirée pyjama. En regardant la télé, ils tombent sur un épisode de Batman où Krusty joue un méchant. Le lendemain, Marge se balade avec Manjula, et elle lui dit qu'elle a tout essayé pour plaire à nouveau à son mari. Mais elle pense qu'elle a trouvé une solution, une clinique de chirurgie esthétique. Elle montre une photo de son mari et demande qu'on la rende séduisante à ses yeux. Et vu la photo, ça va pas être bien difficile. À son réveil, elle a plus que changé, visuellement parlant. Elle a maintenant une énorme paire de loches et elle est furieuse parce qu'on l'a clairement modifié à un endroit qu'elle ne voulait pas. Et les chirurgiens lui expliquent qu'il pourra remettre ça en ordre dans 48 heures. Marge doit maintenant apprendre à marcher avec ses deux énormes doudounes. Pendant ce temps, Bart et Milhouse essaient de reproduire ce que Krusty a fait à la télé dans l'épisode de Batman. Bart attache Milhouse au tourniquet et le fait tourner à force maximale. Pendant ce temps, le principal fait visiter l'école à d'anciens soldats. Mais alors qu'ils sont arrivés devant le drapeau de l'école, Milhouse est projeté dessus et le fait tomber. Une fois détaché, il a tellement tourné qu'il vomit directement sur le drapeau. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond qu'il a juste copié ce qu'il avait vu à la télé avec Krusty. Et c'est parti pour une guérilla contre le clown. De son côté, Marge est rentrée et doit s'adapter à sa nouvelle vie avec ses deux gros loulous. Ce n'est clairement pas pratique, elle n'est pas habituée, même tenir Maggie devient compliqué. Elle essaie de les cacher un maximum, même à sa propre famille. Pendant ce temps, Krusty fait face à une manifestation à cause de ce qu'a fait Milhouse au drapeau. Comme Milhouse a dit qu'elle a été influencée par lui, c'est Krusty qui se prend les répercussions. Le soir venu, Homer et Marge sont dans leur lit. Il est difficile de cacher quoi que ce soit à son mari. Dès qu'il la touche, il sent ses deux énormes ballons qui n'étaient pas là avant. Et Homer la trouve plutôt séduisante comme ça. Et il se dit qu'il devrait aller montrer les deux gros nibards de sa femme à toute la ville. Ils vont donc chez Luigi, et dès qu'ils voient le balcon de Marge, il leur offre la meilleure table et le meilleur service. Lisa, elle, trouve ça réducteur qu'on leur offre le top des services, juste à cause des deux grosses mamelles de sa mère. Homer et les autres hommes du restaurant expliquent dans une chanson à quel point il est important pour une femme d'avoir des grosses turbines à lait. Grâce à ces deux jumeaux, Marge se fait même remarquer par une agence de mannequinat qui propose de faire des pubs en tout genre. Et peu importe ce qu'elle vend, c'est elle le produit. Pendant ce temps, le jeu de Krusty devient une caricature de lui-même. Il finit par faire de l'éducation forcée, de façon il était une fois la vie, et Bart commence à détester regarder son émission, et décide de préparer un plan avec Vélu. Il fera semblant de sauver Milhouse pendant une convention. Le grand jour arrive, tout le monde est là, Bart, Milhouse, Krusty et surtout Marge, venu présenter un nouveau produit. Et lorsqu'elle fait sa présentation, tous les hommes aboient dans la salle. Pendant ce temps, Bart et Milhouse ont un plan très simple. Milhouse fait semblant de se faire écraser par l'éléphant, et tout ce que Krusty a dit, c'est crier « Mabongo ». Dès que l'éléphant entendra ce mot, il se roulera par terre. C'est le moment, Milhouse fait semblant, Krusty sort du public, doit dire le mot, mais il l'oublie totalement. Et c'est là que tout dégénère. L'éléphant panique et chope Bart et le met dans sa bouche. Homer essaie de sauver son fils et finit aussi dans la gueule de la bête. 3 victimes en 1 seconde, tout ça parce que Krusty a oublié un mot. La police essaie de tirer sur l'éléphant, mais Marge intervient. Si l'animal est touché, c'est pas lui qui va en souffrir, c'est les personnes dans sa gueule. Mais les policiers l'ignorent et elle doit trouver un moyen d'attirer leur attention. Elle demande pardon à Lisa, se met sur une plateforme et enlève son haut et tout le monde peut admirer ces deux ballons de plaisir. Ils sont tellement impressionnants que Krusty retrouve le mot et l'éléphant relâche les 3 malheureux. Krusty passe aux infos comme s'il avait sauvé les garçons et le lendemain, Marge retourne à la clinique pour se faire retirer ses 2 colocataires et redevient la Marge qu'on connaît. Homer, Bart et Milhouse sont au centre commercial qui a aussi un cinéma. Homer leur achète des places pour un film pour bébé, juste pour se débarrasser d'eux, parce que lui, il va aller du côté où se trouve la nourriture. Une fois qu'il les a déposés au cinéma, il s'empiffe comme jamais. Il mange tellement qu'il a du mal à marcher. Il finit par tomber sur un magasin de sport, où un gars super musclé bosse. Le vendeur voit bien qu'Homer galère à respirer, alors il lui propose une machine révolutionnaire, une sorte de tapis roulant, qui permet de marcher et de regarder la télé en même temps. C'est bon, Homer est conquis. Problème, ça coûte 300 $ par mois. Mais comme Homer n'a aucun sens des maths, il accepte l'option 10 $ par jour, qui revient au même. Pendant ce temps, Bart sort du film pour bébé et il tombe sur Jimbo et sa bande. Et surtout Shauna, la copine de Jimbo. Les garçons veulent faire un truc entre eux, mais Jimbo ne peut pas laisser Shauna toute seule. Du coup, il choisit Bart comme chaperon vu qu'il n'a pas encore eu sa puberté. Il ne sera pas une menace pour sa copine. C'est parti, Bart passe l'après-midi à jouer les nounous pour Shauna. Ils vont voir un film ensemble.
traînent dans le centre commercial, et à un moment, Shauna se fait draguer lourdement par un autre gars. Bart s'interpose direct, tant qu'elle est avec lui, il ne laissera personne la draguer. Quand Jimbo revient avec son groupe, Shauna annonce que Bart est officiellement son chaperon partout où elle ira. De retour à la maison, Homer est en plein sport sur sa nouvelle machine Lisa, lui dit que sa télé connectée au câble permet de regarder plein de séries, y compris une qu'il n'avait jamais vue, puis Homer devient complètement accro. Il utilise le tapis pour tout faire, sauf faire du sport. Bart, lui, continue à sortir avec Shauna et l'accompagne un peu partout. Mais un jour, pendant qu'ils sont dans un magasin, Shauna vole du parfum. À la sortie, le vigile les arrête. Et Bart se souvient que Jimbo lui a dit que si sa copine avait des problèmes, c'est lui qui paierait. Alors Bart prend la responsabilité du vol à la place de Shauna. Il se fait arrêter par la sécurité du centre commercial. Pour le remercier, Shauna l'emmène dans un magasin abandonné et lui montre ses petites dunes. Pendant ce temps, Marge est contente de voir son mari faire du sport, mais elle se demande pourquoi il n'a toujours pas perdu un gramme. Elle découvre qu'il regarde Piégé, la série qu'elle voulait justement voir avec lui, il y a 3 ans. Bart retourne à l'école mais continue de chaperonner Shauna. Ils deviennent de plus en plus proches, tout devient plus romantique. Bart lui dit qu'elle mérite mieux que Jimbo. Et alors qu'ils s'embrassaient, Jimbo surgit. Il a tout vu, il est furieux, et veut lui faire la peau. Bart s'échappe, mais en rentrant chez lui, il voit Jimbo et sa bande déjà installés. Bart et Shauna doivent se cacher. Pendant ce temps, Homer organise une soirée spéciale autour de la série Piégée. Problème, lui n'a pas fini la série alors que tout le monde l'a terminée depuis 10 ans. Il devient insupportable et se dispute avec Marge. On retrouve ensuite Bart et Shauna dans leur cachette, qui est en réalité la cabane dans les arbres de Bart. Une cachette complètement nulle évidemment. Jimbo les trouve en 2 secondes et veut tabasser Bart. Lisa intervient et explique que Shauna n'a pas à choisir entre 2 losers et qu'elle mérite bien mieux. Résultat, Jimbo et Bart se retrouvent seuls, et les parents Simpson se rabibochent la nuit comme toujours. C'est l'anniversaire de Milhouse, et il organise une fête. Mais pas n'importe quelle fête, juste une fête de malade. Des voitures rien que pour les invités, des sacs cadeaux avec un oiseau vivant à l'intérieur. On est clairement sur le niveau d'un anniversaire d'enfant de milliardaire. Son père a carrément vendu sa maison juste pour pouvoir offrir ça à son fils. Homer lui est choqué, il pense qu'un bon anniversaire c'est juste une piñata, mais c'est là que la grosse corporation des anniversaires débarque. Elle menace Homer, il ne respecte pas les standards actuels, alors il est blacklisté des anniversaires. Résultat, Lisa et Bart ne grandiront donc jamais. Mais Homer supplie donc la société de ne pas le mettre sur liste noire. Finalement, ils acceptent à condition qu'il organise l'anniversaire du prochain enfant de la ville, et cet enfant c'est Rod Flanders. Homer se donne à fond, il organise une fête de malade dans un aéroport, avec des gens en lien avec l'aviation, une patrouille acrobatique, et même une équipe de vétérans de guerre qui font voler un vrai avion. Les vétérans justement reconnaissent Abraham, et à leur grande surprise, ils confirment que toutes ces vieilles histoires étaient vraies. Il l'invite à boire un verre, mais Homer refuse, et le héros de guerre se fait traîner par le col comme un nain, et pendant ce temps, Milhouse et Bart essaient de saboter l'anniversaire de Rod, mais ils sont interrompus par une fille qui s'avère être la cousine de Milhouse. Bart la trouve carrément mignonne, même si c'est un peu chelou parce qu'elle ressemble beaucoup à Milhouse. Elle sort une cigarette électronique et en propose à Bart. Il hésite, mais quand elle lui dit que ça le rendra cool, il accepte, comme un bon petit loser influençable. Pendant ce temps, les vétérans vont voir Homer pour lui donner une leçon. Il trouve inacceptable la façon dont il traite son père. Il décide de passer par la méthode ancienne école des pichenettes d'humiliation militaire. Homer en sort laminé. Bart de son côté commence vraiment à vapoter régulièrement avec la cousine. Même s'il est trop jeune, les goûts de cigarettes sont tous faits pour les enfants. Les vétérans kidnappent Homer et Abraham pour leur faire passer un moment père-fils. Et les emmènent au cinéma voir un film de guerre. Mais Abraham doit pisser et son pipi est fini par pisser tout le long du film. Du coup, Homer rate tout le film. L'objectif des vétérans, c'est que Homer comprenne qu'il doit respecter ses vieux, et surtout son père. Ils vont jusqu'à pointer des armes sur lui, et sous la pression, Homer finit par craquer et dit qu'il aime son père. Bon après, sous la menace d'une arme, moi je te dis ce que tu veux. Et pendant ce temps, Bart continue à fumer pour se rapprocher de la cousine de Milhouse. Quand à ce moment, il crame Bart en train de fumer. Choqué, elle en parle à Homer et Abraham, et les trois ont une discussion où Bart explique qu'il a commencé à fumer juste pour impressionner une fille. Et Abraham le comprend totalement. Il raconte qu'à l'armée, lui aussi, a tout fait pour impressionner une certaine fille. Son travail à l'époque enlevait les tortues sur la piste d'atterrissage. Et tous les soirs, il allait dans un bar où il voit une fille qui s'appelait Sunny. Il était prêt à tout pour la séduire, même à piloter un avion qui allait probablement se cracher. Et pourtant, Abraham a survécu à une chute limite spatiale, et il allait se vanter de son exploit à Sunny. Et la twist finale, Sunny était Mona, la mère d'Homer. Tout ce récit avait pour but de motiver Bart à courir à l'aéroport, parce que la cousine de Milhouse repart chez elle. Une fois arrivé, Bart ne vient pas pour la récupérer, mais pour lui dire ses 4 vérités. Il lui balance qu'elle a passé 3 semaines en Amérique à fumer et à râler sur le pays, et que tout ce qu'elle aimait chez lui, c'est le fait qu'il écoutait. Il met donc fin à leur relation, et c'est elle qui finit triste. Et pendant ce temps, Homer et Abraham, eux, s'en grillent une comme à l'ancienne. I know only one way to judge a man's brilliance, and that's by the size of his bank account.